Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans la suite de cette vidéo, nous allons aller étape par étape dans le processus de création d'une application mobile à partir de l'outil Flutterflow. Je vais vous montrer de A à Z comment je fais pour concevoir mes applications rapidement. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que les statistiques me montrent que beaucoup ne sont pas abonnés, d'appuyer sur la cloche de notification et de liker cette vidéo. Nous allons commencer premièrement par examiner l'outil avec lequel nous allons faire nos croquis. On a là le tableau où nous pouvons faire un choix entre ceci ou bien notre cahier. Moi, je pars sur le cahier avec lequel je serai beaucoup plus à l'aise. Voilà. Faire les croquis ou wireframe que nous allons ensuite introduire dans Figma pour avoir un rendu beaucoup plus intéressant. Ok, à cette étape, on va passer à la conception et à la modélisation de nos wireframes pour obtenir un rendu beaucoup plus agréable à voir. Donc, si on regarde en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'on a bien positionné les images, partant bien évidemment de l'idée primitive qui est représentée donc par nos croquis que nous avons conceptualisé tout à l'heure. Donc, sur ce fait, on va utiliser quoi? On va utiliser l'outil Figma, qui est un outil très populaire et souvent très utilisé par les développeurs pour pouvoir modéliser rapidement leur maquette afin de gagner beaucoup plus de temps lors de la conception de leur produit. Donc, en quelque sorte, c'est cette base-ci que nous allons partir. Nous allons avoir la page de connexion où l'utilisateur va faire son inscription. Ensuite, on va arriver sur la page Room. Et en fin de compte, après sélection de notre docteur, on va obtenir une page qui est semblable à celle-ci. Bien sûr, je vous ai épargné l'étape de conception de la chose parce que ça devait beaucoup nous prendre du temps pour de longueur de la vidéo. Mais sur Flutterflow, on va aller pas à pas dans l'étape de conception de tout ceci. Ok, on va continuer la suite par la création de notre application en utilisant l'outil Flutterflow. Voilà, nous allons mettre premièrement le focus sur cette page-ci qui est censée être la page de connexion. Donc on va commencer par utiliser la couleur de fond qui est un bleu. Je clique là, voilà. Okay. Vous pouvez aussi directement configurer toute l'application de telle sorte que la couleur par défaut soit ce bleu là. Ensuite, en arrière-plan, nous allons nous rendre compte que nous avons une sorte d'image. Voici. On va télécharger l'image. Ok, on va exporter tout. Good. Si on retourne ici, je vais rajouter l'image. Je mets là 800. 300. Ok, je vais laisser à 300. Et ici, je vais changer la photo. Utiliser plutôt A7. Je viens ici. Dans le find, je vais récupérer l'image. Faire un glisser déposer. Et voilà. Voilà notre image de fond qui est là. Ensuite, je vais mettre le focus sur cette image-ci. Je vais commencer par la télécharger, bien évidemment. Je prends une qualité un peu exceptionnelle. Je vais exporter. Voilà. Voilà, le dossier est là. Je fais le même process où je télécharge. Je vais d'abord tout mettre ça dans un stack. Ok. La stack est là. Je vais rajouter l'image de dessus. 190, 308, voilà. J'élargis tout et je viens au niveau du A7. Je vais rajouter l'A7 tout simplement. Super. Vous voyez qu'on a déjà l'interface qui commence à naître. Voilà. On va descendre un peu avec ça en mettant 21. Super.
rajouter des bordures ici à peut-être 15 par ici, 15 par là. Et l'image d'arrière-plan, on va un peu grossir à 350. Voilà. Vous voyez qu'on se rapproche déjà du résultat souhaité. Si je viens ici, j'essaie de faire ça. Super, 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 super. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout au-dessus de tout cela rajouter notre composant. Je vais mettre dans une colonne. Voilà. Et ensuite, je mets le conteneur là que je vais élargir. Donc, il s'agit de cette partie-ci que nous allons modéliser. Voilà. Ok. Je vais vers le bas. Je vais regarder la hauteur ici. Donc, on est sur 402. Ok. Je mets la 402. 402. Super. Celui-ci, je ramène vers le haut. Ok, voilà, je ramène vers le haut. Je fais la même chose pour celui-ci. Je ramène vers le haut. Et là, je vais un tout petit peu réduire la hauteur. 50 ici. Et ici, je vais réduire un peu la hauteur à 18. Ok. Là, ça va me permettre de mettre une sorte d'écart au niveau de la base. Bon, je vais mettre la 40. 60 me semble beaucoup plus convenable. Ok. Oui, j'ai encore un tout petit peu ça. À tiers de hauteur, je vais mettre à 5. Et là, je vais mettre à 3. Super. Ok. Ensuite, je vais rajouter des bordures et les arrondir. On est sur un arrondi de 36 avec des bordures de 16. Ok. Je suis juste la maquette. Je viens là, je mets l'arrondi à 36. Et je mets des bordures à 16. 16 à gauche, 16 à droite. Super. Ok. On va réduire un tout petit peu la hauteur à 38 là. Ok. Je pense qu'on est déjà un tout petit peu proche de l'objectif. Ok. Ok, ok. Donc, la suite c'est quoi? C'est de rajouter à l'intérieur notre conteneur. Je peux faire ça, copier. Copie. CTRL V à l'intérieur. En tout cas, c'est plus simple de venir rajouter un conteneur à l'intérieur. Celui de dessus, on va flouter. C'est fait, on rentre là. On n'a qu'à venir quelque part ici. Et celui de l'intérieur, on va mettre les bordures à 36. 36. Voilà. Et mettre un écart, un padding général à peut-être 15. Ok. Donc ici on est à 6.
6 ici pour un ratio de 11 en haut et 11 en bas. Voilà. Vous voyez que on se rapproche de plus en plus du design original. Voilà. Donc, je vais un tout petit peu remonter avec la hauteur de... Je vais mettre là 37, bien 38. Ouais, c'est plus acceptable à 38. Super. Donc, la suite, c'est quoi? On va rajouter à l'intérieur tout ceci. On va commencer par le texte. Ok. On n'a pas besoin de ça. Ok. On va rajouter une colonne. Ensuite, du texte. Voilà. On va coller notre texte. Le centrer. Venir récupérer les informations le concernant. On est sur taille 20. Couleur du texte. Voilà. On met la 20. Couleur du texte. On va mettre là la couleur. Super. Par le bas. Avec un 10. Moi, je vois plutôt un 20. Ok. Ensuite, on va rajouter la text field. Mettre à 30. Ensuite, on va rajouter une text field. Ok, text field. À l'intérieur de laquelle on va rajouter un conteneur. On va rajouter un conteneur par-dessus. Voilà. Ce conteneur aura quelle bordure? 70 de radius. Voilà la couleur. Et en hauteur, on va sur du 55. Ok. Donc on revient ici. On va mettre là 55. Ok, ok. Ensuite à l'intérieur, voilà, élargir tout ça. Voilà. On va mettre la couleur de fond. Celle-ci. Voilà. On fait de même sur la text field. Voilà. Ensuite, ok. On va mettre des bordures radius à 70. Et puis, okay. On va mettre là des écarts de 15 partout dans la colonne. Ensuite, ici, on va rajouter des bordures. 15 là. Disons 20. 15 aussi ici. Voilà. On va centrer la text field. On va dupliquer ça. Ok. Puis on va rajouter le bouton Send. C'est très simple. On revient là sur colonne. On choisit bouton. Boot. Ici, on dit qu'on regarde, nous sommes sur un 55.
55 de hauteur. Voilà. Et puis on va élargir tout ça. Couleur, je pense c'est du noir. Ok, pas de problème, on est sur du noir classique. Je vais mettre cette couleur là. Noir et avec un shadow. Ok, élévation. On va mettre l'élévation à 2. Voilà. Maintenant, bordure, on revient à 70 pour bordure radius. On va un peu entrer avec un left right de 15 chacun. 15 à gauche et 15 à droite. Ok, si je centre tout ça, on est tombé sur ça comme résultat. Et si je viens ici, voilà le rendu. Donc en plus, je vais rajouter le mot scène en blanc. Ensuite, on va essayer on va ajuster notre test view. Vous voyez là, c'est pas très bien centré. Donc on va centrer le tout. On fait de même ici en bas. On va venir là, on va décocher ça. On va décocher ça, voilà. Et ensuite, on va venir centrer la text fill. Voilà. Et ensuite, on va venir rajouter là au-dessus ici. Je vais d'abord regarder, on est sur du 18 500. Si on vient là, qu'est-ce qu'on observe? Mettez ici 18 500. Voilà. Label texte. Non, pas marche. Ok, high text. Je vais venir ici. Je vais choisir password. Valid password. Ensuite ici, failed password. Voilà. Et puis je vais venir là. Je vais supprimer ça. Je vais mettre là. Password. 18500. Et voilà, c'est correct. Donc si je viens ici, je vais configurer la connexion. Je fais un open. Je vais d'abord créer une page Chrome vers où ça va rediriger l'utilisateur lorsqu'il va se connecter. Je vais create blank. Je vais mettre la home. Doctor. Je fais la create. Vous voyez, c'est orange. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas configuré la couleur par défaut. Si au niveau d'ici on avait fait la config par défaut à bleu, ça devait être le bleu de la vidéo, mais on l'a pas fait. Pas grave. Donc on va ensuite mettre le focus sur cette deuxième page-ci. Voilà. Si on revient sur le login, qu'est-ce qui va se passer?
On fait la open, tap, action. Lorsqu'une personne se connecte, qu'est-ce qui va se passer? On va faire ou bien on met tout simplement la create account. Par quoi? Par email. Ok, on récupère première là, deuxième là, pas besoin de config. Et ensuite on va cocher là pour que lorsque une personne crée son compte, ça crée automatiquement user dans la base de données. Donc une connexion user dans la base de données. Bien sûr, nous allons voir la configuration de la BD. Et puis c'est correct. Je vais faire la open, add action, naviguer tout, home doc. Home doc. Et ensuite ici je vais mettre un icône. Que je vais bien évidemment centrer. Okay, logout. Je vais mettre la welcome. Je mets ici logout pour le test. Ok. Logout. Ok. On va tester tout ça pour voir ce que ça donne. Son qui est là. Puis on va faire un test. Si on met la random gmail.com. Voilà, ici je mets mon password. Voilà, je vérifie bien. Puis je fais un send. Non merci. Good. Donc on a atterri là sur la page home. Super. Et on va essayer de faire un logout. Good. Donc c'est tout pour cette étape de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. C'était Brandon. Ciao.